souvent ça reprend même entre 3h et 5h du mat. Aline se met à faire des insomnies, elle est exténuée, c'est insupportable. Elle se dit forcément que son voisin du dessus, au 2e étage, s'en plaint, puisqu'il est dans l'appartement situé entre le sien et celui dans lequel les enfants jouent. Elle monte donc au 2e étage, elle toque mais personne n'ouvre la porte. Elle retourne donc dans son appartement et là les jours passent, les semaines passent et les bruits continuent. Sauf qu'après 3 semaines, elle n'en peut plus. Et elle décide une nuit sur un coup de tête de monter toquer à la porte de son voisin du 3e étage à 1h30 du matin. Aline arrive au 3e étage et bizarrement, aucun bruit. Aucune voix, aucun cri, aucun pas, rien de tout ce qu'elle entendait 3 minutes plus tôt dans son appartement et qui l'a poussée à monter au 3e. Les nuits suivantes, il y a des bruits de meubles qui sont traînés sur le sol. Aline réalise que ces bruits-là viennent forcément du 2e étage, puisqu'elle pourrait pas entendre des bruits de meubles déplacés aussi distinctement si ça se passait dans l'appartement du 3e étage. Elle comprend alors que la journée, les bruits qu'elle entend, c'est bien les enfants du 3e étage, mais que la nuit, c'est pas eux. Et elle décide donc de monter discrètement au 2e étage pour être sûre et certaine que ça vient bel et bien de l'appartement de son voisin du dessus. Elle arrive au 2e étage, elle est dans le noir.